Merci très chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis totalement dans la joie. Moi, votre humble serviteur, le révérend pasteur David Echilile de l'église Temps de la Grâce à Kasumbalesa en RDC. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous la pensée du Seigneur. Et laisse-moi vous dire que le Seigneur va nous faire encore du bien. Au moyen de cet enseignement, tu ne seras jamais déçu. Le Seigneur va te libérer. Si tu es malade là où tu es, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés quelconques dans ta vie, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, il y a une onction de la délivrance et le Seigneur va te communiquer une grâce exceptionnelle au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, sur la différence entre une parole et la parole. Et la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. » C'est pourquoi j'aimerais donner la différence entre une parole et la parole. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent une parole et la parole. Or, ce qui a créé le monde, c'est la parole, ce n'est pas une parole. Ce qui peut te sauver là où tu es bien-aimé, ce n'est pas une parole, mais c'est la parole. Ce qui peut amener la solution dans tes problèmes, ce n'est pas une parole, mais c'est la parole. Ce qui a créé le monde, les choses visibles et invisibles, ce n'est pas une parole, mais c'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit, elle était au commencement et avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler vraiment sur cette différence entre une parole et la parole. Quand est-ce qu'on peut parler que ça, c'est une parole? Et quand est-ce qu'on peut parler que ça, c'est la parole? Bien-aimé dans le Seigneur, une parole, c'est ce qui sort de l'homme. Ce qu'un homme peut exprimer, ce qu'un homme peut parler. Quand quelqu'un parle, quand un homme parle de ce qui vient de lui, de sa propre, il exprime sa volonté. Par exemple, on ne peut pas connaître ou bien comprendre ce qu'un homme pense s'il ne parle pas. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand quelqu'un parle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui était de l'intérieur de lui. Et il a exprimé cela par un langage. Par le langage. Et quand quelqu'un parle, nous savons que ce monsieur, il a parlé telle ou telle chose. Ça, c'est la parole qui vient de l'homme lui-même. C'est une parole qui sort de toi-même. Mais cette parole-là ne peut jamais sauver, ne peut jamais guérir, ne peut jamais faire quelque chose dans la vie des gens. Ce qui sauve, ce qui donne la vie, ce qui donne vraiment l'orientation, c'est ce que nous appelons la parole. Maintenant, comment est-ce que nous allons identifier que ça c'est une parole et que ça aussi c'est la parole? Bien-aimés, nous entrons dans la Bible, prenons nos Bibles, lisons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. La Bible déclare, ce n'est pas par une volonté d'homme. Donc quand la volonté de l'homme s'exprime, c'est-à-dire que ça c'est une parole. Quand quelqu'un parle quelque chose selon sa volonté, un prophète qui vient chez toi, il te dit que Dieu m'a dit, mais ça vient de sa volonté. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est sa parole à lui. Pour que cette prophétie soit la parole de Dieu, la Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand une parole est poussée par le Saint-Esprit, on l'appelle la parole. Ça devient la parole de Dieu. Pour qu'une parole devienne la parole de Dieu, parce que ce qui a créé le monde, c'est la parole de Dieu. Ce qui peut sauver un homme, c'est la parole de Dieu. Ce qui peut amener la solution dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Pour qu'une parole soit la parole de Dieu, il faut qu'elle soit poussée par le Saint-Esprit. Si cela n'est pas poussé par le Saint-Esprit, ce n'est pas la parole de Dieu et ça ne peut rien faire. Ça ne peut pas sauver, ça ne peut pas changer la vie d'une personne, ça ne peut pas communiquer la grâce et la vie. C'est pourquoi dans le livre des Psaumes 107, verset 20,
La Bible déclare, je les ai envoyé ma parole et c'est ma parole qui les guérit, qui les délivra. Donc ce qui sauve, ce qui guérit, ce qui change la vie des gens, ce n'est pas une parole. Un homme ne peut jamais apporter la solution dans ta vie. Un prophète ne peut jamais apporter la solution dans ta vie. Mais celui qui peut apporter la solution dans ta vie, bien-aimé, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, il était au commencement avec Dieu. Bien-aimé, nous avons 3 personnes en un seul Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Tous sont d'accord et tous travaillent ensemble. Maintenant, pour conclure, bien-aimé dans le Seigneur, cette pensée, nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 5, verset 1er. Nous lisons la parole du Seigneur et je vais expliquer. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Les malades lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui a beaucoup souffert avec sa maladie. La Bible dit que cet homme a fait 38 ans à la piscine de Bethesda avec sa maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se faisait à la piscine de Bethesda? La Bible dit, un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau, et celui qui s'est jeté le premier, après que l'eau avait été agitée, il était guéri quelle que fût sa maladie. C'était une loi qui était établie là-bas, que pour qu'on soit guéri, pour qu'on puisse recevoir la guérison, il faut fournir des efforts, il faut être souple. Or, la Bible dit, il y avait quelqu'un qui avait duré avec une maladie. Et cette maladie avait fait 38 ans et personne ne pouvait donner la solution à cet homme. Nous connaissons bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lorsqu'il était sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, pendant les jours où il a vécu sur la terre, avec le nombre d'années que cet homme a fait, c'est-à-dire que cet homme, avant même la naissance de Jésus, était malade. Il était à la piscine de Bethesda. Mais la Bible dit, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. C'était à l'occasion d'une fête. Et à cette occasion, Jésus a pris la résolution d'aller à Jérusalem. Et là, il est arrivé à la piscine de Bethesda. Il a trouvé ce problème qui avait duré dans la vie de cet homme. Et lorsque Jésus est arrivé dans sa vie, il lui a posé la question, « Veux-tu être guéri ?» C'était la question que la parole lui a adressée. La parole lui a parlé. La parole lui a dit, « Veux-tu être guéri ?» Mais écoutez la réponse de cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et j'avais compris pourquoi cet homme avait duré longtemps à la piscine de Bethesda cherchant sa solution. Mais il n'a pas trouvé sa solution parce qu'il cherchait une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais quand quelqu'un se confie en Dieu, Dieu va lui faire grâce. Cet homme avait duré parce qu'il cherchait quelqu'un pour le jeter dans la piscine. J'aimerais te dire, papa, maman, dans ta vie, il ne faut jamais se confier à l'homme. Il ne faut jamais donner ta confiance à n'importe qui. Il faut se confier en l'Éternel parce que c'est lui qui est ton Père. C'est lui qui est ta solution, c'est lui qui est tout pour notre vie. Sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Cet homme a duré longtemps, il a souffert pendant beaucoup d'années parce qu'il cherchait une personne. Au lieu de chercher Dieu, mais lui cherchait une personne. Au lieu de chercher la parole de Dieu, mais lui cherchait une personne.
C'est ce qui s'est fait aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens. Au lieu de chercher la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de vivre dans ta vie, mais tu cherches qu'on puisse te prophétiser, qu'on puisse te dire qui est celui qui a la base de ton problème, le problème que tu es en train de traverser dans ta vie. Laisse-moi te dire qu'au commencement était la parole. Donc la parole, c'est ce qui doit être en premier lieu dans ta vie. Sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque la parole est arrivée dans la vie de cet homme qui avait duré pendant 38 ans avec sa maladie, la parole lui a dit, veux-tu être guéri? Mais écoutez la réponse de cet homme, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus lui a adressé la parole. Parce que la parole, c'était lui-même, la parole qui s'est faite chair. Il est venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avions contemplé sa grâce. Et cet homme, c'est Jésus qui est la grâce, qui est la parole de Dieu, qui est venu nous sauver, nous délivrer, nous amener la joie de Dieu dans notre vie. Reçois la joie de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je viens te communiquer la parole, pas une parole. Une parole, c'est ce qui vient de moi, mais la parole, c'est ce qui vient de Dieu. Pour qu'une parole soit la parole de Dieu, il faut que cela soit poussé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous appelons la Bible un livre saint de la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible a été écrite par les hommes imparfaits, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'inspire, te dit de dire quelque chose, ce que tu vas prononcer, ce que tu vas déclarer, devient la parole de Dieu. Maintenant, Jésus lui a adressé la parole, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé, il a pris son lit et il a marché et les gens étaient étonnés. Bien-aimés, vous savez vous-même, vous voyez comment est-ce que cet homme a eu la guérison? C'est parce qu'il a reçu la parole. Quand tu reçois la parole de Dieu dans ta vie, sache que même si dans ta vie il y avait n'importe quelle chose, la parole de Dieu a le pouvoir de détruire, de renverser les œuvres du diable. La Bible déclare, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que tout ce qui n'allait pas dans ta vie, que la parole vienne maintenant établir, rétablir l'ordre, que la parole entre dans ton mariage. Dans ton mariage, il y avait des difficultés. Il y avait des mésententes entre toi et ton mari. Que la parole de Dieu entre maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce, bien-aimé. Reçois la parole. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette parole, c'est ça même la vérité qui doit amener la vraie délivrance. Et la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et cet homme était libre. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la parole. Jean chapitre 5, verset 24, et c'est là où je vais terminer, bien-aimé. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, et croire en sa parole. C'est ce que nous appelons la vie éternelle. Quand tu reçois la parole et tu crois à cette parole et tu vis selon cette parole, automatiquement tu reçois la vie éternelle. Reçois la vie en abondance qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je suis très content, bien-aimé. Partagez cet enseignement avec tous vos membres. Partagez cet enseignement, bien-aimé, pour la gloire de notre Dieu. Moi, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur David Chilile de l'église Temps de la Grâce, à Kasumbalesa en RDC. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez besoin de nous contacter sur mon numéro WhatsApp, c'est plus 243 85 41 35 459. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce, que la paix de Dieu soit sur vous. J'aimerais prier pour vous-même pour quelques minutes. Et si vous avez la foi, vous allez recevoir de miracles au nom de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu. Je prie pour mon frère, ma soeur qui a écouté ce message. J'ai parlé en ton nom, Seigneur Dieu, que ta parole apporte la vie, que ta parole apporte la solution, que ta parole renverse, éternel Dieu, tout ce qui n'allait pas dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur.
Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.